La règle du jeu que je propose est la suivante en astrologie. Quand on voit quelqu'un monter dans son impact, c'est qu'il est porté par une planète qui monte. C'est-à-dire qui passe notamment de l'état conjonctionnel à l'état disjonctionnel, qui s'éloigne du carcan des étoiles fixes royales, qui prend des distances, qui s'érige comme un sexe, alors que la conjonction avec l'étoile royale, c'est une sorte d'affaissement, dans tous les sens du terme. Et donc, cette astrologie-là est très vivante. Elle est liée aux performances des uns et des autres. Si on voit par exemple quelqu'un monter à un moment donné où c'est telle planète qui monte, on dira qu'il est lié à cette planète. Si on voit que cette personne descend, décline, alors que telle planète décline, c'est qu'il est lié à cette planète qui décline. C'est comme ça que je vois les choses. Et donc, vous voyez bien que cette astrologie-là, bien qu'elle soit mondiale, si vous voulez, dans son concept, s'intéresse aux individualités. Hein, chaque personne, il y a des gens qui sont marqués par un processus planétaire. Et le rôle de l'astrologue, c'est de s'assurer que la personne est bien liée à ce processus planétaire et pas à un autre. Et ça, c'est difficile de le comprendre parce que le décrochage n'est pas le même, la montée n'est pas la même, donc il n'y a pas tellement d'ambiguïté. Quelqu'un qui est marqué par Jupiter ne peut qu'être affecté par ce qui arrive à Jupiter. Quelqu'un qui est marqué par Saturne ne peut être qu'affecté par quelque chose qui arrive à Saturne. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'est pas de cette planète-là, mais de l'autre. Par exemple, dans le cas de Trump, on pourrait penser qu'il est saturnien, mais il a gagné les élections en phase jupitérienne. Et alors que Saturne était faible. Donc on peut se poser la question. Bon, cela dit, les élections, ce n'est pas forcément déterminant, surtout quand le résultat est très, très juste. Mais par la suite, apparemment, alors moi je crois que si mes prévisions sont exactes, le temps de Trump, il est compté maintenant. Il est compté parce que si les jupitériens, Jupiter actuellement, baisse, la cote baisse, et on voit que l'arrivée des démocrates qui ont la majorité à la Chambre des représentants pourrait avoir des effets importants sur l'avenir de Trump. Plus qu'on ne le croit, plus qu'on l'imagine. À la suite des midterm elections. Actuellement, la France a besoin d'un Saturnien pour diriger les choses, puisque Jupiter est en crise, Saturne est fort, mais est-ce qu'il y a un Saturnien sous la main? C'est pas sûr. Donc, quand il n'y a pas un Saturnien sous la main, on va dépendre d'un Saturnien qui vient d'un pays extérieur. Oui. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un Napoléon sous la main. Et quand on n'a pas un Napoléon sous la main, on risque d'avoir sur le dos. Si on peut dire. Donc, il faut voir ce que Saturne, le réveil de Saturne, va provoquer dans le monde. Et s'il y a quelqu'un qui va être porté par Saturne, eh ben, on verra ce que ça donne. Je ne sais pas, il faudrait voir le cas de Poutine, par exemple. Mais actuellement, il n'y a pas beaucoup de Saturniens disponibles, apparemment. Mais même, par exemple, le cas de François Hollande. François Hollande, il ne faut pas le juger seulement sur la période qu'il a connue en tant que président. Parce qu'à la période où il était comme président, Saturne était faible. Donc il n'a pas pu être à la hauteur de la situation. Mais quand Saturne est fort, Hollande peut être beaucoup plus convaincant. Il ne faut pas catégoriser les gens comme ça, alors qu'ils sont marqués par une certaine période de leur planète, et que cette planète, à ce moment-là, est faible. Donc moi, je vois que Hollande, qui a certainement été affecté par la faiblesse de Saturne, pourrait remonter dans les sondages et apparaître comme un recours. Alors, il ne faut pas non plus rêver, mais il a ses chances, tout comme ceux qui ont été affectés tout comme des gens comme Sarkozy,
voire même comme Fillon, qui sont peut-être des Saturniens, puisqu'ils ont été justement balayés par la faiblesse de Saturne et par l'arrivée et la montée de Jupiter. Il faut voir, mais je pense qu'il pourrait y avoir des changements à la tête de l'État, vu que Macron est certainement jupitérien beaucoup plus que saturnien, et un jupitérien remarquable d'ailleurs dans son genre, puisqu'il a su. C'est un peu une sorte de Ségolène Royal de 2017, par opposition à Ségolène Royal de 2005. Mais, 2007, pardon, excuse-moi, 2007, à 10 ans plus tard, plus tôt. Mais il a ce talent d'avoir bousculé l'establishment saturnien et d'avoir réuni des forces populaires, de les avoir canalisées. Et maintenant, ça ne fonctionne plus, parce que Jupiter n'a qu'une capacité de résistance très faible, puisque au bout d'un an et demi, même quand il est au top, il descend. Et inversement d'ailleurs. Donc Jupiter, il a des hauts et des bas beaucoup plus beaucoup plus fréquents que Saturne. Alors lui, Saturne, il a des hauts et des bas forts, mais plus distants, plus éloignés les uns des autres. Donc à un moment donné, quand il est en puissance, il va rester en puissance plus longtemps que Jupiter. Voilà, quelques réflexions. Il y a actuellement un vide qui devrait être favorable à des Saturniens. Alors j'ai dit, j'ai écrit quelque part, que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, pourrait être l'homme de la situation. Nous verrons déjà demain, 17 novembre, comment les choses se passent, et s'il y a quelqu'un qui est assez puissant pour faire respecter l'État, l'ordre public tout simplement. Et puis je voudrais terminer en disant que l'ordre saturnien, c'est aussi l'ordre des impôts. Et ce n'est pas par hasard que l'on a une crise liée aux taxes, parce que le saturnien, il met des taxes, il fixe des taxes. Et parce qu'il faut bien que l'argent remonte vers le haut. Et ça se fait aux dépens des gens d'en bas, quelque part, bien sûr. Alors, la question est de savoir qui est-ce qui a voulu cette politique saturnienne. Est-ce que c'est Macron? Est-ce que c'est Édouard Philippe? Et si c'est Édouard Philippe, on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas lui le saturnien, si ce n'est pas lui le recours. Et à ce moment-là, il y aurait une sorte de renversement. Ce serait Édouard Philippe qui serait le saturnien et Macron qui serait le jupitérien. Voilà, à suivre. C'est pas faux.